Je suis comédienne, donc j'ai une formation en art dramatique, donc j'interprète des textes, soit des textes écrits, soit des textes que j'écris moi-même. Je suis aussi chanteuse dans des spectacles. Dès que je peux, j'allie le chant au théâtre. Puis j'écris aussi des textes. Voilà, je me suis lancée là-dedans il y a quelques années. J'ai écrit un solo à partir d'une idée, d'une envie qui est la queue du Mickey. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est la queue du Mickey. C'est le pompon, en fait, qu'il y a dans les manèges et qu'on passe son temps à vouloir attraper quand on est petit et que tout le monde n'attrape pas. Et moi, je faisais partie des enfants qui n'attrapaient jamais la queue du Mickey. Du coup, à partir de ça, j'ai eu envie d'écrire un spectacle sur cette petite fille qui n'arrive pas à attraper la queue du Mickey. Et puis, devenue grande, elle n'arrive toujours pas à attraper ses rêves. Donc voilà, c'était l'idée, en fait, qui m'a donné envie d'écrire un spectacle. Et puis, je suis aussi intervenante de théâtre. Je donne des cours de théâtre. J'essaye de transmettre ma passion à des jeunes, à toutes sortes de publics. Je crois que ce qui m'a poussée à faire ça, c'est le besoin de m'exprimer en premier. Petite, j'avais vraiment besoin toujours de m'exprimer, d'exprimer mes émotions. Je pense que peut-être que je les exprimais pas assez à la maison ou que j'en avais trop. Donc du coup, la première fois que je suis montée sur un plateau de théâtre, c'était en colonie de vacances, je me rappelle. Et j'ai commencé à faire du théâtre, à trouver ça super et à me dire que c'était un bon endroit pour exprimer des émotions, pour dire des choses. Aujourd'hui, ce qui me pousse à le faire, c'est de raconter des histoires au public, c'est de rencontrer le public, parce que c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Alors, le processus de création, je vais prendre l'exemple du solo que j'ai créé, La queue du Mickey, où du coup, comme je disais à Mehdi, j'ai commencé en fait en allant au manège quand j'étais petite et en n'arrivant pas à attraper le pompon, la queue du Mickey chez moi. Et du coup, ça a commencé par ça, en allant au manège avec ma petite fille qui a 3 ans. Je me suis dit, tiens, ça me rappelle quand j'étais petite et moi aussi, elle n'arrive pas du tout à l'attraper, la queue du Mickey. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un peu comme moi. Alors, elle n'arrive pas à l'attraper. Alors, je me suis dit, tiens, le monsieur à la cabine, là, est-ce qu'il a ses têtes? Est-ce qu'il préfère certains enfants ou pas d'autres? Est-ce qu'il faut le soudoyer? Donc, je me suis dit, tiens, ça serait une idée de spectacle, tiens, écrire là-dessus. Et puis, progressivement, aller vers cette petite fille devenue une femme qui n'arrive toujours pas à attraper la queue du Mickey. Mais derrière la queue du Mickey, il y a le rêve, en fait, les envies qu'on a tous. Et voilà, donc ça a commencé par ça. J'ai commencé à écrire des bouts de phrases. Je suis allée beaucoup au manège, traîner, regarder les enfants, ceux qui attrapaient, ceux qui n'attrapaient pas. J'ai fait des interviews aussi pour leur poser des questions, savoir comment ils vivaient ça, si c'était important pour eux. Et puis après, tout le processus a été la rencontre avec une équipe, trouver les personnes avec qui je pourrais travailler ce projet, qui aiment bien mon univers, qui a un univers proche de l'enfance. Et puis après, la réalisation du projet, interpréter le personnage, qui en l'occurrence était moi. Et après, trouver la salle, les gens qui donnent l'argent pour faire le projet. C'est aussi tout ça, le processus de création. Et enfin, la réalisation, c'est-à-dire la rencontre avec le public. Voilà, et c'est là qu'on atteint l'apogée. Alors, il y a une chanson que j'aime beaucoup de Jacques Brel, qui s'appelle La Quête, et qui pour moi représente la création, parce que dans cette chanson, Jacques Brel dit qu'il essaye d'atteindre l'inaccessible étoile. Pour moi, c'est vraiment la création, c'est-à-dire qu'on passe son temps à vouloir attendre vers des choses sans les atteindre, parce que c'est ce qui nous pousse quelque part à aller vers ces choses. C'est l'envie d'y aller. Peut-être qu'on n'a pas forcément envie d'attraper quelque chose. Voilà, donc je trouve que cette chanson, elle est magnifique et qu'elle représente pour moi vraiment toute la jubilation qu'on peut avoir à créer, l'envie d'aller vers, et puis voilà, de chercher, d'être toujours en recherche.